Bonjour à tous, bonjour à toutes surtout, parce qu'en fait aujourd'hui on se retrouve dans le 14e arrondissement. Donc cet arrondissement qui n'est pas si renommé par rapport à d'autres pays, et pourtant c'est un arrondissement qui est riche de surprises. Donc aujourd'hui on va vous proposer quelque chose d'un peu différent. Ça veut dire qu'on va parler des femmes et on va parler aussi de la mixité d'une partie du 14e, qui c'est le quartier de la Porte des Vanves. Or, la Porte des Vanves, elle n'est pas du tout renommée au niveau touristique et pourtant, c'est un quartier qui est très riche en mixité culturelle notamment et riche en figures féminines. Donc, on se retrouve notamment ici, c'est la place Marthe Simard. C'était la première parlementaire française représentant des mouvements de résistance français de l'étranger au Canada. Donc, une figure déjà assez emblématique et assez importante. Pas loin de cette place, il se retrouve le centre culturel Maurice Noguès. C'est un lieu où les habitants du quartier, qui viennent de toutes les parties du monde, ils se retrouvent pour faire énormément d'activités culturelles, littéraires, artistiques. Donc moi je vous invite à découvrir ces petites boules de street art et de culture de manière assez insolite et assez dynamique aussi. Donc, je vous présente ici trois artistes féminines qui ont réalisé une décoration incroyable de ces parties insolites et inconnues de Paris. Donc, rappelez-vous bien, il s'agit d'un quartier dans lequel la mixité culturelle elle est au rendez-vous. C'est un sort de grand carrefour. On est ici en fait à la limite entre les quartiers de Plaisance et Malakoff, juste à côté du périphérique. Or, c'est un quartier qui normalement il n'est pas très visité et pourtant c'est un quartier qui mérite d'être mis à l'honneur, surtout pour la présence d'énormément d'artistes. Donc je vous invite à me suivre ici. On commence avec des figures qui seront les protagonistes de la visite qu'on est en train de vous proposer. En fait, vous avez un perroquet et un papillon. En fait, les perroquets et les papillons sont des animaux qui ont des ailes. Pour quelle raison? Parce qu'ici, en fait, pour bien vivre cette partie du 14e, il faut se mettre les ailes. Or, le perroquet, c'est le symbole de la couleur, de la vivacité. Rappelez-vous bien que pas loin d'ici, il y a lieu 2 fois par semaine un gros marché aux puces. Donc, il y a énormément d'habitants qui se retrouvent ici et ils partagent du temps ensemble. De l'autre côté, vous avez les papillons. Les papillons, en fait, c'est un animal qui fait rêver. C'est le symbole aussi de l'éphémère, de l'art éphémère, comme c'est le street art. Donc, préparez-vous bien, parce qu'à partir de ce moment, on va visiter, on va regarder une très belle fresque qui a été réalisée pendant l'été 2022 par 2 grands artistes françaises. Une d'origine russe et l'autre bien française qui habitent toutes les deux à Paris. Or, en commençant par ici, regardez bien, vous commencez à voir ces perroquets. Encore une fois, c'est symbole de la vivacité, non? Et juste à côté, vous commencez à voir les papillons. Donc, on va analyser, on va vous présenter ces 2 artistes et après on va vous en présenter encore une autre en fait, une autre artiste française. On y va. Regardez bien, rappelez-vous bien de ces noms, Gary Del 14. En fait, c'est une association à but non lucratif qui a comme objectif de promouvoir la mixité et la présence artistique dans des quartiers un peu plus insolites, un peu plus inconnus. Ici, pendant l'été 2022, notamment pendant les mois de juillet, l'association a engagé 2 artistes qui ont réalisé des fresques. Qu'est-ce que c'est une fresque en fait? C'est une œuvre d'art qui est bien grande. On peut la voir sur la longueur ou en hauteur. Ici, vous trouverez des fresques développées sur la longueur. Donc, on va commencer avec la première artiste, que c'est une artiste qui est d'origine russe et qui habite à Paris. Elle s'appelle Anaconda. Anaconda, c'est comme les serpents, non? Elle prend un petit peu ce nom. Elle était d'origine russe, elle habite à Paris depuis plusieurs années et elle aime bien parler de nature et des femmes.
Donc, vous pouvez notamment la trouver sur la coulée verte qui part de la place de la Bastille jusqu'au 13e. Mais cette artiste, à travers l'association Gahidel, elle a réalisé l'été dernier cette fresque qui est absolument magnifique. Elle vous présente en fait une femme, une jeune femme, qui est entourée des perroquets. Ça s'appelle L'amour du perroquet, en fait, cette œuvre. Et regardez bien, c'est une artiste qui est incroyable parce qu'elle part à chaque fois avec des photos d'animaux et d'êtres humains et va les mélanger ensemble. Donc, regardez bien les regards de cette jeune fille. Elle a une vivacité, on pourrait y retrouver carrément les couleurs des perroquets. Or, pour quelle raison réaliser ce type de fresque ici? Justement pour souligner la richesse d'un quartier qui est normalement hors des radars du tourisme parisien. Donc, je vous invite vraiment à la découvrir un peu parce qu'on retrouve exactement les mêmes couleurs, la même force et la même liberté aussi, et dans les perroquets et dans la figure féminine ici. Alors, la chose incroyable de cette partie de Paris, justement, c'est d'avoir appelé des artistes femmes. Pour quelle raison, en fait? Pour mettre en fait à l'honneur aussi la figure féminine dans les street art. La plupart des personnes, ils pensent que les street artistes, déjà, ils sont des vandales, chose que c'est pas vrai du tout, parce que la plupart de ces artistes, ils sortent des écoles de beaux-arts, mais aussi, on pense au street art, notamment au masculin. En réalité, c'est faux, parce que comme vous pouvez bien regarder ici, vous avez les signatures de ces deux artistes, Anaconda, et du coup, L'amour du perroquet à droite. Et l'autre grande artiste qui est présente ici, elle est une grande protagoniste du panorama du street art parisien, qui est Caldea. Caldea, c'est une autre artiste qui regarde notamment à la bande dessinée, notamment aussi à l'Asie pour plein de ces thématiques, et qui réalise elle aussi des portraits au féminin. Ils sont beaucoup plus liés, vous voyez bien, à la bande dessinée. Ça veut dire qu'elle a réalisé cette jolie femme au papillon. Vous voyez bien qu'en fait, par rapport à Anaconda, en fait ici, c'est plutôt une interprétation du réel. Ça veut dire qu'on ne part pas forcément d'une photographie, mais on part plutôt d'un dessin très vifs, très colorés. Ici, regardez bien aussi les visages de cette femme. En fait, carrément, se détache un petit peu, hein, même niveau de style par rapport à Anaconda. Là, les fils rouges que vous pouvez voir ici, par contre, sont les couleurs. Et aussi le fait qu'on insiste beaucoup sur cette idée de se mettre les ailes. Donc, même dans un quartier qui est méconnu, on peut quand même lui mettre les ailes et les rendre très renommés à le grand public, comme on est en train de faire nous aujourd'hui, en fait. Donc, regardez bien, la chose qui est très particulière aussi de Caldea, et elle aussi, elle a travaillé dans la petite ceinture, dans la coulée verte à Paris, c'est qu'elle réalise quasi des métamorphoses. Vous voyez bien que les regards, même de la jeune femme, on dirait les regards plutôt d'un papillon. Et juste à côté, vous avez les ailes. Donc, on dirait vraiment que les papillons, il s'est fait être humain, il s'est fait être au féminin. Donc, c'est une œuvre qui est vraiment magnifique parce que vous voyez, ça rentre dans cette très belle démarche colorée, très vivace, très vive de ces quartiers. Bene, on continue notre exploration du quartier avec une troisième artiste, une troisième femme. C'est une artiste qui aujourd'hui elle habite à Londres, non? Mais elle aime bien voyager. Elle aime bien revenir ici à Paris, elle aime bien voyager dans le monde entier. Elle s'appelle Zabou. Or, Zabou, elle adore tout ce qui est la peinture du réel. En fait, elle s'inspire par des photos, par des images et elle va les développer sur la longueur. Donc, quelques mois avant les œuvres qu'on vient de voir d'Anaconda et de Caldea, elle a réalisé cette très jolie œuvre. Elle s'appelle en fait « Tout m'avait manqué ».
Et regardez bien, c'est une œuvre qui est incroyable. Parce qu'en fait, il s'agit ni plus ni moins d'un gros câlin qu'ils vont se faire des amis qu'ils ne se voyaient pas depuis longtemps. Encore une fois, à l'honneur, on a toujours la figure féminine. En fait, elles sont deux jeunes femmes qui viennent de se faire un très très beau câlin. Or, avec de la couleur tout autour, en fait. On a effectivement cette sensation un peu de mélancolie, mais aussi de joie, la joie de la rencontre. Et du coup, quand on se rencontre, il y a une explosion des couleurs qui va s'éparpiller un petit peu partout. Donc, vous voyez bien que si les deux protagonistes elles sont en blanc, noir et gris, ben, tout autour d'elles, on a ces couleurs, cette variété de couleurs incroyable qui vient souligner effectivement la joie, la positivité, l'amour aussi de ces moments. Or, pour quelle raison faire une œuvre d'art ici, de ce type? Justement pour célébrer ça, pour célébrer la rencontre des personnes qui sont d'origine différente, la rencontre des personnes qui n'ont pas la même histoire, mais qui arrivent à établir des liens d'amitié et aussi d'amour. Ici, en continuant notre exploration du quartier, on arrive quasiment à côté du périphérique, mais justement, on passe d'une thématique à une autre qui est très importante encore une fois. Ici, on parlera plutôt d'enfants. Donc, je vais vous montrer des œuvres qui traitent les enfants, la figure de l'enfant, la figure de l'innocence, mais toujours dans cette ambiance de mixité culturelle. Regardez bien le regard qui est en train de vous regarder en ce moment. C'est ces jeunes garçons très petits. Justement, on ne sait pas de quelle population, en fait, de quelle partie du monde ils viennent, mais ils nous regardent. Et ils nous regardent avec un regard qui est plein d'espoir, qui est plein de détermination. Faites bien attention parce qu'en fait, ici, lui, il est en train de regarder vers l'ouest de Paris. Rappelez-vous bien que dans l'histoire de l'art, chaque chose a une signification. Le fait d'avoir un regard vers l'ouest, ça veut dire avoir un regard vers le futur. Et regardez bien son regard parce qu'il a tout l'espoir, toute la détermination et toute la joie de quelqu'un qui se prépare à devenir grand, mais avec l'espoir de pouvoir devenir grand et de changer le monde. À propos des enfants aussi, les enfants ne sont pas seulement représentés, mais ici on peut aussi voir des jouets, des petits animaux. On dirait qu'ils ont été faits par des enfants eux-mêmes. Alors, rappelez-vous bien qu'ici c'est un quartier dans lequel ils habitent énormément de familles, dans lequel vous pouvez trouver les enfants en train de jouer dans la rue. Et vous voyez, ici c'est un petit peu une petite célébration, on dirait des petits Pokémon, de tout ce qui est, encore une fois, la joie et le plaisir d'être enfant. En fait, regardez bien, vous avez des petites figures comme ces renards, comme les petits lapins, comme les petits poulets. Alors, regardez bien aussi les couleurs. Les couleurs, ils sont des couleurs des rêves. C'est pas au hasard qu'on trouve même une licorne ici avec ces petits arcs-en-ciel. On dirait un art un peu naïf. Et c'est exactement ce que c'est. Ça veut dire que justement ici, encore une fois, on donne la possibilité à la couleur d'être la protagoniste. Comme on avait vu tout à l'heure avec les portraits des femmes, on les voit aussi ici en parlant des enfants. Alors, bonjour dans le 14e. Alors, rappelez-vous bien que quand on parle de street art, ça ne veut pas dire seulement les murs. En fait, normalement, vous pouvez penser que oui, on fait du street art sur des murs, on peut faire du street art sur les sols, mais on pense quasiment pas, ou quasiment jamais, au fait qu'on puisse faire du street art partout. En fait, tant qu'on est dans la rue, on peut tout utiliser. Je vous dis ça pourquoi? Parce que regardez bien, on est toujours dans notre quartier Port-des-Vambes, on a même les bancs qui peuvent être décorés. En 2014, Kai, il a réalisé plein de boules en fait sur tous les bancs que vous voyez ici et il a même décoré les poteaux. Donc regardez bien, c'est quelque chose qui est vraiment assez incroyable parce que pour street art, tout est important. Ça veut dire que même ce qu'on appelle les mobiliers urbains, il peut devenir en fait un sujet et il peut devenir l'objet d'une invasion des couleurs. Comme vous pouvez bien remarquer encore une fois, notre fil rouge, c'est cette variété de couleurs qui n'est rien moins que les reflets de la variété culturelle qui entoure ces quartiers.
Alors, nous voici à Malakoff. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait commencé justement notre tour avec la Porte des Vanves dans le 14e arrondissement. Et là, on a juste traversé les périphes et on arrive dans le petit village de Malakoff. C'est un village qui est unique dans son genre parce qu'encore une fois, on peut y retrouver des femmes street artistes. Ben, ici, je vous présente l'une des femmes les plus renommées du panorama du street art actuel. Elle s'appelle Kashink. Kashink, elle est une artiste qui est aussi aujourd'hui, vous pouvez la voir, présente à l'exposition que Paris a dédiée au street art à l'Hôtel de Ville. Elle s'appelle Capitale, au pluriel avec un S. Et justement, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que vous pouvez la voir jusqu'au tout début du mois de juin de cette année. Mais Kashink, elle se retrouve aussi ici à Malakoff. Et Kashink, elle est une artiste, encore une fois, comme les autres deux, Anaconda et Caldea, qui utilisent la couleur mais de manière surprenante en fait. Regardez bien, ces figures, elles sont inspirées par toute une série de cultures différentes, notamment, imaginez-vous bien, la culture du Mexique en fait. On pourrait trouver ces couleurs qui sont vraiment très fortes et elles réalisent à chaque fois des personnages qui sont des personnages un petit peu imaginaires, avec des femmes qui sont un petit peu monstrueuses, avec pas mal de yeux différents. Normalement, elles ont 4 yeux à chaque fois. Ils ont aussi la moustache. Pour quelle raison? Parce qu'elle aussi, elle se représente très souvent avec des moustaches. En fait, elle implique aussi dans ses travaux la question du genre, en fait. Genre masculin, genre féminin. Elle est quelqu'un qui aussi a étudié énormément. Hein. Par exemple, le fait d'avoir aussi ces petites moustaches, pour les curieux, il devrait vous rappeler, par exemple, un artiste qui avait changé les panoramas de l'art moderne, que c'était Frida Kahlo. Alors, elle a voulu aussi rendre un hommage avec ses couleurs, avec ses formes, à tout ce qui est la culture de l'Amérique centrale, notamment du Mexique. Et regardez bien, parce que ces compositions, notamment ici cette fresque, elles sont monumentales. Vous pouvez la voir aussi dans pas mal d'autres arrondissements de Paris, dans le 13e, à Belleville. Elle avait même travaillé à la Cité du cinéma. Vous vous rappelez la grande Cité du cinéma de Luc Besson? Elle avait décoré les machines qui sont à l'intérieur de cette cité. Donc, un artiste à ne pas rater, un artiste dont on se souviendra pour très longtemps, parce que sûrement, elle va continuer à nous surprendre. Alors, dans notre découverte, nous voici dans la rue Ernest-Renan. En fait, on commence à avancer à l'intérieur de Malakoff et on retrouve un artiste dont on a parlé jusqu'il y a quelques minutes, que c'est Caldea. Rappelez-vous bien, Caldea, c'est l'un des artistes les plus originels qu'on peut voir à Paris. Et ici, en fait, elle nous a représenté un portrait d'une héroïne contemporaine, en fait. À chaque fois, Caldea, elle aime bien jouer avec les rapports entre l'histoire, la figure féminine et les oiseaux. Regardez bien, parce qu'on peut tranquillement voir dans cette femme une guerrière. Il s'agit d'une Amazone. Est-ce qu'il s'agit de la nouvelle version d'une déesse comme ça pourrait être Athéna? C'est à vous de l'interpréter. On peut quand même penser plutôt qu'il s'agit d'une Amazone un petit peu contemporaine. Et vous voyez bien, vous avez aussi tous les temps un petit oiseau à côté. Ici, on dirait un pont. Donc, à chaque fois, vraiment, ce rapport entre la légèreté et l'élégance des animaux avec les ailes ou pas, et la figure féminine. Encore une fois, il s'agit d'une figure qui sort de l'imagination, de l'imaginaire de cet artiste qui a une créativité incroyable. Donc, une deuxième fois, Caldea dans notre visite. On arrive ici en plein cœur de Malakoff, donc on est à côté de la place centrale, et j'ai envie de vous parler d'une figure féminine très importante. En fait, c'est Angela Davis. En fait, imaginez-vous bien que la ville de Malakoff a aussi dédié l'espace Angela Davis à cette figure. Elle était une figure, elle est une américaine, pacifiste, militante. Elle se bat pour les droits des hommes et des femmes aux États-Unis.
Elle est née à Birmingham, en Alabama, et il y a un grand artiste de street art français, GBC, qui a voulu la célébrer avec cette œuvre, avec cette petite fresque pour lui rendre hommage. Or, GBC, c'est un artiste qui utilise beaucoup un style proche de la bande dessinée et des arts décoratifs. Regardez bien, on peut voir cette jeune Angela Davis, aujourd'hui elle a plus de 40 ans, ici elle était beaucoup plus jeune, et justement il commençait à s'engager dans la défense des droits des hommes et des femmes. Regardez bien aussi la manière qu'il y a l'artiste ici de la représenter, et une manière encore une fois très colorée. Mais on peut voir ses côtés art décoratif, pourquoi? Parce que vous voyez, sous les fonds, on dirait quasiment du papier peint, plutôt que directement une œuvre réalisée sur les murs. Ici, il a utilisé carrément comme technique les pochoirs et après, il a bien mis en valeur son regard. Encore une fois, c'est un regard comme les regards un petit peu des enfants qu'on avait vu tout à l'heure, qui est un regard qui est plein d'espoir, qui est plein de confiance dans les genres romains aussi. Imaginez-vous bien que justement la ville de Malakoff a dédié cet espace Angela Davis, à cette figure. En fait, c'est un espace dans lequel on peut avoir pas mal d'activités culturelles et pas mal d'échanges entre les habitants du quartier. Alors, on est toujours à Malakoff et on est devant un autre artiste, encore une fois une femme, justement, et il s'appelle Vini. En fait, Vini, elle est un artiste qui est natif de Toulouse et elle est un artiste qui a créé son personnage. Il s'agit d'une pin-up des temps modernes. Elle est une pin-up assez particulière en fait, parce que, regardez bien, ses cheveux, ils sont composés de toute une série de lettrages en style bubble. Ça veut dire des lettres qui ont des formes très très arrondies. Or, Vini, elle a travaillé partout en France et à l'étranger. Notamment ici à Paris, vous pouvez la voir au bord du canal Saint-Martin, donc dans le nord de Paris. Mais à Malakoff, elle a laissé une trace avec cette pin-up qui, c'est l'une des premières fois en fait, qu'elles deviennent beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Normalement, les pin-up de Vini, elles ont des cheveux qui sont complètement colorés, multicouleurs. Elles ont tout le temps un regard assez fort, assez agressif. Mais ici, vous voyez, elle a préféré la douceur de cette figure féminine. Déjà avec les couleurs, parce qu'on a des couleurs qui sont beaucoup plus claires, comme du beige, comme du gris. Et c'est assez sympa parce qu'elle a joué aussi avec la perspective, en créant justement l'ombre de la silhouette de la pin-up qu'elle va se répandir un petit peu ici dans les murs. Et elle tient un rose en fait dans la main. Et vous pouvez carrément voir que comme s'il y avait le soleil, chose qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui, comme si le soleil l'a entourée, elle projetait justement sa silhouette sur les murs. Donc il s'agit d'une œuvre qui est très très particulière, vous voyez bien, elle est totalement différente par rapport aux œuvres qu'on a regardées jusqu'à maintenant. Si les autres œuvres desquelles on a parlé, il mettait la couleur, ben ici il y a plutôt de la douceur, il y a plutôt vraiment cet style beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille en fait. C'est comme si la pin-up elle se prenait une petite pause de réflexion. On termine notre aventure à Malakoff, on est à côté de la gare, avec un artiste, cette fois-ci c'est un artiste au masculin. En fait, il s'appelle Anis. Anis, c'est un ancien graffeur et il est très doué. Pour quelle raison? Parce qu'il va vous présenter une scène du quotidien en mettant quand même au centre la figure féminine. Regardez bien, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on va y retrouver exactement les mêmes protagonistes qui nous ont accompagnés pendant notre aventure aujourd'hui. Ça veut dire les animaux et notamment les oiseaux. Ici, les protagonistes, ils sont plutôt les hirondelles. Et les hirondelles, en fait, ils lancent un message d'espoir et d'amour. Non? Donc, vous voyez, dans un style qui pourrait vous rappeler un petit peu
certains oiseaux de Chagall, il va nous représenter des scènes du quotidien en fait. Vous avez cette jeune femme qui tient la main avec son compagnon, vous avez une autre femme en trottinette qui est en train de se balader et les hirondelles qui sont en train d'annoncer l'arrivée du printemps. Donc c'est quelque chose d'assez particulier parce que vous voyez avec des couleurs qui sont très très doux, l'artiste il part des sentiments au quotidien, donc de l'amour, de la joie, de la liberté, de cette envie de rêver justement comme on a fait, j'espère, pendant toute notre balade d'aujourd'hui. Donc, avec Anis, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine visite guidée.